Bonjour à vous et merci de passer par ici. Ça me fait toujours très plaisir de voir que potentiellement ce que je fais peut vous intéresser et que donc vous ayez cliqué sur cette vidéo. On va donc aujourd'hui faire ensemble une aquarelle, ce qui m'aura pris environ 3 ou 4 heures je pense. Donc comme toujours j'utilise le même papier de la marque Arche à grain fin. J'aime beaucoup ce papier, j'aime sa couleur très légèrement blanc cassé. Et comme toujours je le tends sur un carton. Alors le carton c'est le dos d'un vieux carnet de croquis avec du scotch de peintre. Et une fois que j'aurai fait le tour avec du scotch de peintre, je viens poser tout autour aussi du masking tape, uniquement pour des raisons esthétiques, déjà parce que c'est plus joli en vidéo, et aussi parce que ça me permet de faire une bande bien nette tout autour de mon dessin, bien blanche, et toujours de la même largeur, et que, en l'occurrence, sur un papier A4, je trouve que la largeur du masking tape est parfaite comme marge blanche autour de mes dessins. J'avoue, c'est un peu futile, ça utilise beaucoup de scotch, mais ça me plaît bien et je suis habituée à travailler comme ça maintenant. Une fois mon support préparé, je vais passer un petit peu de temps sur mon ordinateur à essayer de trouver ce que je vais bien pouvoir dessiner. Alors généralement j'essaye de travailler d'après des photos que j'ai prises moi-même, mais en l'occurrence là j'arrive un petit peu en rate de photos, il va falloir que je me balade pour trouver de nouvelles maisons qui m'intéressent. Et donc dans ces cas-là, eh bien, je vais faire des petits tours sur Google Street View, comme pas mal d'artistes je crois. Donc j'essaye de varier un peu, de pas toujours rester en France. Là en l'occurrence, c'est une maison que j'ai trouvée dans la banlieue de Brighton qui me plaît bien. J'avais envie de dessiner une maison un peu british avec des briques, éventuellement un petit peu de montants en bois, de choses comme ça. Ça me faisait bien envie, l'idée de travailler différentes textures me plaisait bien. Cette aquarelle était l'occasion pour moi de faire pas mal de tests techniques, parce qu'en ce moment je me cherche pas mal au niveau dessin, et donc contrairement à d'habitude où je dessine toute la structure de la maison à la règle et à l'équerre avant pour être sûr que tout est bien perpendiculaire, là j'ai décidé de faire tout à la main au crayon de papier, et donc d'avoir quelque chose de peut-être un petit peu plus sensible et un petit peu plus faux aussi, mais là j'avais vraiment envie de donner un aspect plus vivant à mon dessin. Donc une fois mon crayonné fini, je viens l'ancrer. Là encore, mon but c'était d'avoir un ancrage le plus vivant possible. Pour cela, j'essaye d'aller plutôt vite dans mon ancrage, de pas trop m'arrêter sur des petits détails pour avoir quelque chose de dynamique et d'un petit peu vivant. Alors j'y perds en justesse effectivement, mais là le but c'était d'essayer justement d'avoir quelque chose de plus vivant, de plus croquis finalement. Si vous vous demandez, j'utilise un fine liner de la marque Winsor & Newton en épaisseur 0,3 je crois. Je suis pas forcément très fan de ces fine liners, c'est juste qu'en ce moment je teste plein de choses au niveau de mon ancrage là aussi. Donc je teste par exemple des ancrages marrons, des ancrages sépia, des choses comme ça, différentes épaisseurs, différents stylos. D'ailleurs si ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo là-dessus pour vous faire un comparatif de tous les fine liners que j'ai essayés, parce qu'honnêtement je commence à avoir essayé pas mal de marques différentes et donc ça peut peut-être être pas mal que je vous fasse un petit bilan comparatif de tout ça. Là encore, j'essaye au maximum de ne pas utiliser de règles. Il me semble d'ailleurs que c'est l'un des rares dessins où je ne l'ai pas utilisé du tout. Donc mes lignes droites ne sont pas toujours très très droites, même si en soi sur un format A4 je me débrouille à peu près pour faire des lignes droites quand même. Mais l'objectif c'était vraiment d'avoir quelque chose d'un peu vivant avec des textures dans le trait aussi. Donc j'ai essayé de varier aussi la pression que j'appuyais sur mon stylo pour faire des choses un petit peu dynamiques. Ou là par exemple pour faire les tracés en losange sur les fenêtres, j'y suis allée très très léger de manière à juste effleurer le papier pour faire juste une légère trace. Je reviens à certains endroits pour avoir aussi des traits plus épais. Je gomme tout mon crayonné. Je fais quelques petites corrections sur mon ancrage parce qu'une fois que j'ai enlevé le crayonné, je me rends compte de là où il y a des manques, là où il y a des choses en trop. Et je peux passer à la couleur. Alors je sais pas pourquoi en ce moment je commence toujours par faire ce qui entoure mon sujet et pas mon sujet en entier, je sais pas pourquoi. Généralement ce qui entoure mon sujet, vu que je dessine pas mal de maisons en ce moment, enfin toujours en fait, ce sont des arbres
Et j'aime beaucoup travailler le végétal en ce moment, ça me détend, je crois que c'est presque méditatif en fait de faire tous ces petits arbres, ces buissons, etc. J'aime beaucoup ça et je m'amuse vraiment bien à travailler sur les différents tons de vert, les plus orangés pour l'automne, les choses plus bleues pour avoir des ombres. Enfin, c'est quelque chose qui me plaît bien et je pense que je vais essayer de développer un petit peu ça et de travailler un peu plus de végétal. Ça me change un petit peu, je pense. Les aquarelles que j'utilise sont des aquarelles de la marque Sennelier. C'est des aquarelles en tube dont je dépose des petites parties sur une palette et que je fais sécher, ce qui me permet d'avoir une palette que je peux transporter facilement, mais d'avoir tout de même la vibrance des couleurs en tube. Et je trouve que c'est plus rentable que d'acheter des godets que je vide très très vite. Je vais pas trop pouvoir vous faire de comparaison avec d'autres aquarelles parce que j'utilise les aquarelles Sennelier depuis assez longtemps. C'est les premières aquarelles de qualité vraiment artiste que j'utilise. Avant ça, j'avais juste une petite palette de godets de qualité étudiante de la marque Van Gogh que j'aimais vraiment beaucoup aussi. Elles étaient très pigmentées. Après, maintenant, j'ai vidé cette palette-là parce que les godets, je les vide vraiment très vite. Je sais pas comment je fais mon compte. Mais donc, du coup, j'ai racheté une palette de chez Sennelier parce qu'en fait, je suis habituée aux couleurs et je les aime bien. Par contre, attention, les aquarelles de la marque Sennelier, si jamais vous êtes vegan ou que c'est quelque chose qui vous importe, elles ne sont pas véganes car il y a du miel dedans. Donc, essayez de vous diriger vers une autre marque. Je sais que, par exemple, pas mal d'artisans qui font des peintures que l'on retrouve sur internet entre autres, font souvent des aquarelles qui sont véganes, qui n'ont donc pas de miel dedans. Donc n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui vous importe, à vous tourner vers des petits artisans. Par exemple, moi je me suis offert un calendrier de l'Avent de chez le Pigmentarium, qui est une artisane qui fait de l'aquarelle, qui est à Lyon je crois. Et donc du coup je vais pouvoir tester ces aquarelles en décembre. Je vais certainement vous faire des vidéos là-dessus. Puisqu'on parle de matériel, je vais en profiter pour faire un petit point pinceau. Donc en ce moment j'utilise deux types de pinceaux. Donc des pinceaux Raphaël de leur gamme Soft Aqua que j'utilise depuis un petit bout de temps. C'est les premiers pinceaux d'un peu bonne qualité que je me suis acheté. Donc la gamme Soft Aqua, c'est une gamme d'imitation petit gris. Donc du poil synthétique imitation écureuil qui est censé agir comme du petit gris. C'est une gamme que j'aime beaucoup de base. Après c'est des pinceaux qui vieillissent pas extrêmement bien non plus je trouve, mais j'aime vraiment beaucoup leur comportement à l'eau, c'est-à-dire qu'ils accumulent vraiment beaucoup d'eau, donc beaucoup de peinture, donc on a assez peu à les recharger. Je les trouve très pratiques pour travailler. Et sinon, je teste depuis quelques semaines maintenant des pinceaux de la marque Princeton, de la gamme Aqua Elite, qui sont eux aussi des pinceaux synthétiques. En fait, le magasin dans lequel je me fournis en matériel d'art a décidé d'arrêter de vendre des pinceaux en poils naturels, donc des pinceaux avec des poils d'animaux. Et je ne peux qu'encourager cette initiative de leur part, car c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis pas mal de temps. J'arrive pas encore à passer le pas à de l'aquarelle vegan, mais pour les pinceaux, si je peux éviter de faire ça avec de la fourrure, ça m'arrange. Donc du coup, j'ai décidé de tester cette gamme qu'ils ont décidé de vendre, donc les Aqua Elite de Princeton, parce qu'ils les recommandent pour les gens qui utilisaient du poil naturel et qui passent au synthétique, parce qu'apparemment c'est des pinceaux qui sont vraiment très très bien pour l'aquarelle. Alors au début j'ai été un peu déçue, je dois bien le reconnaître, je les trouvais pas extrêmement confortables à travailler car un peu trop rigides à mon goût, mais là je commence à bien m'y être habituée, en particulier j'ai un numéro 4 qui est assez fin, que je trouve assez agréable pour faire du détail, parce qu'il est fin mais pas trop, donc il retient beaucoup de peinture, mais tout de même il garde bien sa pointe et il est assez rigide, ce qui fait que par exemple pour faire toutes les petites briques, là c'est celui que j'utilise, et c'est extrêmement pratique pour faire des choses assez précises, mais en ayant quand même beaucoup de peinture dans le pinceau, donc sans avoir à recharger le pinceau toutes les 3 secondes. Voilà, sinon ceux qui me suivent sur Instagram auront certainement remarqué que je suis dans une grande période briques en ce moment, c'est-à-dire que j'ai dessiné des briques sur peut-être un dessin sur 2 de mon Inktober, et là je continue à faire des briques, mais en couleur cette fois. Je sais pas pourquoi, c'est honnêtement super long à faire, mais j'aime bien le résultat et je suis contente car j'ai enfin trouvé un mélange de couleurs à l'aquarelle qui donne vraiment un résultat sympa pour les briques. Parce que je sais pas si ça vous arrive, vous, mais il y a des choses comme ça.
pour lesquels j'ai vraiment du mal à trouver une couleur qui me convienne parfaitement. Les briques, pendant longtemps, ça a été un peu une espèce de némésis pour moi, de trucs que j'arrivais pas à faire de manière satisfaisante à mon goût. Je les trouvais toujours soit trop orange, soit trop rose. Là, je suis contente, j'ai enfin trouvé la bonne balance qui me convient. L'autre truc comme ça, d'ailleurs, c'est l'espèce de beige rosé des immeubles parisiens. J'arrive toujours pas à avoir exactement celui que je veux, sans qu'il soit ni trop jaune, ni trop orange, ni trop vert. Si vous avez une bonne technique, je suis carrément preneuse. Sinon, je vais en profiter qu'il me reste un petit peu de temps avant la fin de cette vidéo pour vous remercier, vous qui êtes par ici et qui regardez mes vidéos régulièrement. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous être abonnés à la chaîne, vous commencez à être pas loin de 6000, ce qui est un nombre assez dingue pour moi. Ça fait très longtemps que je fais des vidéos maintenant. Et c'est toujours très bizarre de me dire qu'il y a autant de monde qui regarde ces vidéos. Donc merci beaucoup à vous. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, vous abonner, laisser un commentaire. Enfin, vous savez quoi faire quoi. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!